Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les critères de divisibilité par différents nombres. Donc, pour comprendre c'est quoi la divisibilité par un nombre, on a ici une question qui nous demande est-ce que 14 est divisible par 2? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous demande tout simplement est-ce que lorsque je divise 14 par 2, j'obtiens un résultat exact, un nombre entier naturel? Et 14 divisé par 2 nous donne exactement 7. Et donc, on peut bel et bien conclure que oui, 14 est en effet divisible par 2. Est-ce que 20 est divisible par 8? Donc, on fait le calcul 20 divisé par 8. Si c'est un nombre exact, donc 20 est bel et bien divisible par 8. Sinon, il n'est pas divisible par 8. Donc, 20 divisé par 8 nous donne 2,5. 2,5 n'est pas un nombre exact, n'est pas un nombre entier naturel. Et donc, non, 20 n'est pas divisible par 8. Et donc, dans cette vidéo, on va apprendre des critères qui nous permettront de déterminer très rapidement si un nombre est divisible par un autre nombre. Donc, commençons par la divisibilité par 2. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2? Un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est pair. Donc, les chiffres pairs sont 0, 2, 4, 6 et 8. Si on trouve qu'un nombre se termine par 2, 4, 6, 8 ou 0, on peut automatiquement conclure que ce nombre est divisible par 2. Donc, voici un petit exercice. Entourer tous les nombres divisibles par 2. Donc, on va juste observer le dernier chiffre de tous ces nombres et voir s'il s'agit d'un nombre pair ou non. Donc, est-ce que le 4 de 34 est pair? Oui, donc on l'entoure. Est-ce que le 8 de 198 est pair? Oui, donc il est bien divisible par 2 ce nombre. Est-ce que 321 se termine par un nombre pair? Non, 1 n'est pas pair, donc on le laisse tranquille. 2 est un nombre pair. 1239 finit par 9, donc il n'est pas divisible par 2. Et 256 753 se termine par un nombre impair et donc il n'est pas divisible par 2. Donc on ne l'entoure pas. Donc divisibilité par 2, juste à vérifier le dernier chiffre de votre nombre et voir s'il s'agit d'un nombre pair. Si oui, ce nombre est en effet divisible par 2. Pour la divisibilité par 3, un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Donc on va additionner tous les chiffres de notre nombre et vérifier si le nombre qu'on obtient est divisible par 3. Donc un petit exemple, si on voulait vérifier si 192 est divisible par 3, on allait faire 1 plus 9 plus 2 qui donne 12. Et 12 est en effet divisible par 3, parce que 12 divisé par 3 nous donne exactement 4. Donc 192 est aussi divisible par 3. Donc un petit exercice, est-ce que 532 586 est divisible par 3? On fait la somme de tous les chiffres de notre nombre, 5 plus 3 plus 2 plus 5 plus 8 plus 6. Ici on obtient 29 comme résultat, et 29 n'est pas divisible par 3. Donc le nombre original, 532 586, n'est pas divisible par 3 non plus. Pour la divisibilité par 5, un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5. Donc pour vérifier avec la divisibilité par 5, on va juste voir le dernier chiffre. S'il s'agit d'un 0 ou d'un 5, on conclut que ce nombre est divisible par 5. Donc un petit exercice encore une fois, entourer tous les nombres divisibles par 5 ici. Pour 35, le dernier chiffre est bel et bien un 5, donc on l'entoure. Pour 250, le dernier chiffre est un 0, donc il est bien divisible par 5. 434 se termine par 4, donc ce n'est pas divisible par 5. 5 est naturellement divisible par 5. 4324 se termine par 4, et donc il n'est pas divisible par 5. Et enfin, 321 346 se termine par 6, donc il ne se termine pas par 0 ou 5, et n'est donc pas divisible par 5. Pour la divisibilité par 9, on va faire, c'est similaire à la divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Donc on va encore une fois faire la somme de tous les chiffres de notre nombre et vérifier si ce résultat est divisible par 9. Donc est-ce que 73 854 est divisible par 9? On va faire la somme de tous nos chiffres. 7 plus 3 plus 8 plus 5 plus 4 qui est égal à 27.
Donc la question devient, est-ce que 27 est divisible par 9? Oui, 27 divisé par 9 nous donne exactement 3. Et donc 27 est bel et bien divisible par 9. Donc le nombre original, 73 854, est aussi divisible par 9. Enfin, on va apprendre le critère de divisibilité par 10. C'est assez simple. Un nombre est divisible par 10 si son dernier chiffre est 0. Donc pour vérifier si un nombre est divisible par 10, on va tout simplement observer le dernier chiffre. S'il s'agit d'un 0, donc le nombre en question est bel et bien divisible par 10. Donc un dernier exercice, entourer tous les nombres divisibles par 10. 70, on observe le dernier chiffre qui est bel et bien un 0, donc on l'entoure. 630 se termine par 0, donc il est bel et bien divisible par 10. 432 n'est pas divisible par 10 parce qu'il se termine par un 2. 10 est naturellement divisible par 10. 1239 se terminant par 9 n'est pas divisible par 10. Et enfin, 256 750 se termine par un 0 et donc est bel et bien divisible par 10. Donc c'est bien de se rappeler de ces quelques critères de divisibilité par 2, par 3, par 5, par 9 et par 10 pour être capable de rapidement déterminer si un nombre est bel et bien divisible par ces chiffres-là.